continue sur notre chemin. C'est le dernier enseignement que je fais sur l'autorité. Aujourd'hui, on va avoir des choses différentes un petit peu. Mais malgré tout, il paraît qu'il faut répéter sans arrêt pour que ça rentre. On va répéter un petit peu sans arrêt, mais peut-être avec des mots différents. Celui-là, comme je l'ai remanié 4 fois, c'est bien, c'est du concentre. Du coup, je vais enlever plein de trucs. Mais la première phrase que j'avais mis, c'était ça a toujours été, ça restera toujours une bataille spirituelle. Ça, c'est important parce que si on regarde Genèse 1 et on regarde Apocalypse 22, ça a toujours été, ça reste la bataille spirituelle. Même, tu sais, le livre qui est écrit avant Genèse, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce truc. C'est un super livre. Il faut que tu parles plus fort. Il y a un livre qui a été écrit avant Genèse, je ne sais pas si vous le saviez. Sinon, on n'aurait pas commencé par Bereshit avec un P, c'est quelque chose avant. Nous, on le sait parce que quand on lit l'histoire, on regarde Job, etc. Il dit à Job, est-ce que tu savais qu'avant la terre, il y avait déjà quelque chose d'autre qui se passait, qu'il y avait des fils de Dieu, il y avait des anges, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé avant la création de la terre. Quand on prend la terre, il s'était déjà passé toute une histoire avec Satan, etc. Donc elle est déjà préparée comme un terrain. Nous, on n'est pas encore là sur la terre. Même s'il a pensé à nous. Vous rappelez, il dit que Satan a été précipité sur la terre. C'est aussi dans Apocalypse 12:9. Le serpent ancien a été précipité avec tous ses anges. Il y a une certaine proportion d'anges. Il y en a qui donnent des chiffres, c'est pas dans la parole, c'est une invention un petit peu. Mais bon, beaucoup d'anges étaient avec lui, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, il a été banni du ciel, il a été autorisé qu'à exister sur la terre. Donc c'est important parce qu'il faut se rappeler un truc important. Là, ça me dit, Satan est un esprit. C'est pas un homme. C'est important de rappeler parce que des fois, ça rappelle pourquoi Éphésiens dit ça. On ne se bat pas contre des êtres naturels, on se bat contre des hommes. Mais malgré tout, c'est que lorsqu'il est tombé, il a amené la chute. Puisqu'il était forcé, après Dieu était forcé de... Il y avait les ténèbres, il a dit, bon, il faut que j'envoie mon Saint-Esprit pour remettre tout en ordre, etc. Et ensuite, je vais placer l'homme et la femme. Donc il y a quand même... certains disent, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, moi pas trop, mais certains ils disent qu'en fait, l'homme et la femme ont été créés juste parce que Satan a chuté. Peut-être que si Satan n'avait pas chuté, il ne l'aurait pas fait. Comme s'il nous avait créés pour faire la guerre et reprendre le territoire, en fait. S'il leur dit, il leur dit, les premiers ordres qu'il leur dit, chasser les démons, quoi. En gros, il leur dit ça, quoi, chasser Satan. Alors on peut se demander, est-ce que si Satan n'avait pas chuté, est-ce qu'il aurait vraiment créé l'homme et la femme? Parce que du coup, il les aurait créés, mais il aurait dit quoi comme instruction? Qu'il n'y avait rien à lutter. Il aurait dit, amusez-vous. Donc on peut se demander, puisqu'il leur dit ça, est-ce qu'il leur dit pas ça comme Satan a chuté, je vais vous créer pour lutter contre lui. Parce que peut-être que c'est une hypothèse, mais je me dis que peut-être le but même, parce qu'on dit aussi que l'homme et la femme c'est un cadeau pour Jésus, c'est le cas, mais est-ce qu'il ne nous a pas créé juste parce que c'est comme Satan a chuté, il fallait que quelqu'un lutte contre lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pratiquement, je pense, la raison de notre vie, quand même. Le combat spirituel. Ça reste quand même ça. Si on ne fait pas ça, c'est comme si on ratait son but. Je pense que ça se passe d'ailleurs. Parce que oui, il dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme. Dans Genèse 1:26, il dit, faisons l'homme et notre image. Tu vois, faisons l'homme. Juste après que Satan a chuté. Donc on n'a pas été en fait, on n'a pas été fait pour agir en tant qu'être humain, parce que finalement, ce qu'on connaît, c'est l'interaction entre les humains. On a été fait pour interagir avec les démons, les anges. On est fait pour agir avec le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme monde spirituel? On va en parler tout à l'heure un petit peu à la fin. Les anges déchus, etc. Et les êtres humains, mais il y a le Saint-Esprit aussi. En fait, on est fait pour agir dans le monde spirituel. C'est pour ça que je le rappelle à nouveau là. Si on se demande des fois quel est le but de ma vie, quelle est ma destination, c'est ça, quoi. On agit avec les esprits en permanence. Enfin, on va pas rester là-dessus, mais enfin, dès le départ, il y a marqué, on va peut-être le lire, c'est Hébreux 12:9. Hébreux 2. Mais Dominique, quand il crée l'homme et la femme, Satan, on n'a pas chuté. Non, mais Satan a bien chuté. Ah oui. Oui, mais c'est pour ça. Après, c'est autre chose. Le plan se répète. C'est Hébreux quoi? 12:9. 2:9, qui va lire? Oh, c'est court. Oui. C'est juste que c'est... Je lis, parole de vie. Oui. Nous avons eu des pères sur cette terre. Ils nous ont corrigés et nous leur répétitions. Alors, c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu, notre Père, pour avoir la vie.
Ah bon, c'est pas bon, je vais te les dire. Parce qu'ils ont carrément, ouais, la parole de vie, ils ont tellement. Je Ouais, bah, c'était Louis II, c'est bien. Oui. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? C'est important de rappeler ce qu'il dit la parole. C'est le Père, Dieu, c'est le Père des esprits. Ah, tiens. Ça change tout quand même. Hein. C'est le Père, il a tout créé, il a créé les esprits. Donc c'est intéressant. Hein. D'ailleurs, il est dit qu'on est âme et corps et esprit. Donc c'est important parce que une partie de l'existence, une partie de la fonction de l'humanité se passe dans le domaine spirituel. Et il le dit, Paul le répète souvent, c'est plus important le spirituel ou l'invisible que le visuel. Parce que l'importance, lui, il avait compris ça, pourquoi on est créé sur la terre. C'est spirituel. Et il est dit aussi qu'on est vu, qu'on est ressenti, qu'on est connu dans le domaine spirituel. Vous vous rappelez, quand ils veulent, les fils de Sheva, chasser les démons qui se retrouvent tenus là. Il leur dit, toi, je ne te connais pas, dans le spirituel. Donc l'autorité qu'on a assis à la droite du Père Céleste, en tant que né de nouveau et baptisé, c'est qu'on est connu dans le monde spirituel. Et c'est le but, qu'ils nous connaissent. Parce que sinon, ils n'ont pas peur de nous. Donc c'est bien, parce que des fois, on peut se dire, tiens, j'ai quelques petites attaques dans ma vie. Ah bah c'est bien, tu es connu dans le monde spirituel. Je vais leur dire ça. Comme on disait à rencontre, on leur disait le matin, t'as bien dormi? Non, pas beaucoup, t'as déjà trop dormi. Réveille-toi. C'est pas la peine de continuer à dormir. Réveille-toi. Donc c'est un peu ça. Donc on est beaucoup préoccupé par le monde naturel, c'est normal. Normalement, c'est pas normal. Ça devrait pas être normal. On devrait être préoccupé par le monde spirituel. Parce qu'il est plus réel et il est plus important et que c'est le but de notre vie. Donc c'est important. D'ailleurs, quand on dit Matthieu 6,10, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre. Et après, seulement il dit maintenant, donne-nous notre pain, tout le reste. Donne-nous notre pain, c'est la subsistance, puis le reste, pardonne la vie de l'Église. Quoi. Mais la première chose qu'il dit, c'est ça. Premièrement, qu'on cherche le royaume du ciel sur la terre. Donc c'est important, hein, c'est une question de suprématie spirituelle, etc. Voilà, donc l'attitude qu'on devrait adopter, c'est celle d'un gestionnaire sur la terre, un gestionnaire du monde spirituel. Alors, je répète encore ce qu'on a dit, les 5 trucs précédents, c'est pas grave. Donc Éphésiens 6 nous le rappelle, il dit qu'on lutte contre les ruses du diable. Alors, le mot russe, il reviendrait en hébreu, je sais pas si le mot russe, ça veut dire le mot complot aussi. C'est le même mot. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des complots dans le monde spirituel. Complot, ça veut dire, c'est qu'il a déjà un plan, il veut déjà faire chuter des trucs, etc. Il y a déjà un complot. Donc en fait, c'est un peu embêtant parce que souvent, on connaît les complots que quand ils sont manifestés. Ah, trop tard, il l'a fait. Et il a fait beaucoup des complots, ça, au cours de l'histoire de l'humanité. Il a fait beaucoup. Hein. Mais on est un peu en mode défensif, on essaye de lutter contre l'attaque de manière, mais il y a possibilité, on a partagé ce week-end par rapport à l'intercession prophétique. Il y a moyen, et c'est la volonté de Dieu, de connaître les complots avant qu'ils se manifestent et les empêcher d'arriver. Après, des fois dans les veillants, on a l'occasion de prier pour Israël, par exemple, ce qui se passe. On sait le complot, c'est marqué dans la parole, hein, c'est marqué dans les trucs. On peut donc se mettre à la brèche et empêcher le complot d'arriver, plutôt qu'une fois que ça va arriver, de nouveau, il va falloir lutter contre toutes les répercussions et ça prend du temps, etc. Donc on est appelé en fait à connaître les ruses du diable et à les empêcher d'arriver. Et des gens disent, ah, j'ai prié pour un truc, finalement j'ai reçu une vision, il va se passer tel truc, je vais prier contre. Et les gens disent, toi, c'est faux, c'est pas arrivé. Ah non, mais s'il n'avait pas prié, ça serait arrivé. Il faut se rappeler de ça, il faut être un petit peu. Il ne faut pas être déçu par ça, des fois, parce qu'on reçoit des visions, si Dieu nous la montre, c'est qu'il faut prier pour ça. Si ça n'arrive pas, tant mieux, ça veut dire que ça a été efficace. Il ne faut pas dire, non, c'était pas vrai, tu as prié pour n'importe quoi. Sinon, on va être vite déçu dans la vie spirituelle. Et surtout que l'ennemi, comme on avait parlé tout à l'heure, il connaît les cycles. Enfin, c'est décrit de la parole. Vous connaissez quoi? Les cycles. Les cycles. Ah, les cycles. Parce que si on voit dans la parole, la parole, on voit que ça répète dans chaque génération la même chose. Même dans l'histoire de la parole, c'est exactement la façon comme l'ennemi utilise notre quotidien. Mais il faut faire attention. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement. Il y a des choses qu'on peut percevoir avant. Dieu nous parle avant l'Esprit de Dieu, c'est justement pour là. Il anticipe. Quoi. Il nous anticipe toujours. Et on fait que chaque chose qu'on va faire, je ne sais pas si vous avez vu dans la vie quotidienne, on voit que ça m'a semblé quelque chose avant. C'est comme si je n'avais vécu ça. Et là, on ne peut pas être... Ah ouais, on ne peut pas mettre à côté. C'est là qu'on doit être... C'est pour ça qu'on parle d'éveiller.
C'est ça ce que ça veut dire. Veiller, c'est ça. Veiller, c'est d'être attentif, de ne pas dormir au milieu de la lumière. C'est ce que Paul a dit. Nous, on dort au milieu de la lumière. Les choses passent autour de nous et on est distrait, on est à droite et à gauche. Mais justement, on est à un temps tellement précis, important en ce moment. C'est pas qu'il soit pas important que les autres, sauf que nous sommes vraiment la dernière génération. Donc, c'est plus important dans ces cas-là, dans ces cas spécifiques, d'être réveillé parce que l'ennemi, il sait que le temps qui reste, c'est court. Et si nous, qui on est la vérité, qui on a tout, on ne se réveille pas, c'est dommage. Et l'idée, c'est justement d'être à la fraîche. Et on sait qu'il y a des choses qui s'arrivent, donc on dit, je répète, mais change les personnes, et change les endroits, mais parce que lui, il n'est pas vraiment créatif. C'est la même. Il n'est pas créatif du tout, même. Rien. Il est imitateur. Il imite tout. Copieur. Et il prend quelque chose, il s'est bougé ça, et après, il a fait son plan. Mais nous, on a l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit se réveiller et être attentif en ce moment. On sait qu'il y a des choses qui arrivent, on s'anticipe comme avec la prière, avec le monde spirituel. C'est important ce que tu disais, parce que justement, quand j'ai dit ça tout à l'heure en blaguant, c'est quelque chose que Dieu m'a dit une fois. Parce que je me suis réveillé, j'ai dit, je suis fatigué, je ne sais pas vous dormir. Il dit, t'as déjà hâte de dormir. Il m'a dit ça. J'ai dit, c'est pas provocateur. Il l'a dit, selon la parole, il y a marqué dans les derniers temps, privez-vous de sommeil. Prenez sur votre sommeil, un tout petit peu pour pouvoir être actif. Il ne dit pas d'être complètement fatigué, mais il m'a dit ça, t'as déjà assez dormi, quoi. Arrête. Dit, oh là là, c'est vrai. Et maintenant, quand les gens me disent, je n'ai pas assez dormi, je leur dis, t'as assez dormi. Parole du Seigneur. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on devrait prendre. La brèche, ça veut dire aussi la fissure. C'est quand il y a une fissure dans un mur. Quand tu as une fissure dans une maison, c'est là qu'il faut réparer. Il ne faut pas attendre que le mur s'écroule. C'est ce qu'on dit. Des fois, le mur s'écroule et on veut aller à la brèche trop tard. C'est déjà effondré. Donc là c'est Néhémie, il faut construire. C'est différent. En tout cas, on devrait prendre plus au sérieux notre rôle dans la juridiction céleste. On l'avait dit, d'être veilleur, d'être attentif, de bien surveiller le monde spirituel. C'est ça, en fait. On devrait surveiller le monde spirituel, même de notre ville. On devrait se balader dans la rue et voir les choses spirituelles et dire ça, là il y a un truc, une brèche, je vais y aller moi. J'en ai marre, avec Krishna tous les samedis c'est fini ça, j'y vais. Il y a une brèche qui s'est passée, je vais lutter contre ça, je vais prier tous les jours, je vais les suivre, je sais pas, je vais faire quelque chose, mais je vais monter dedans, parce que ça c'est le monde spirituel qui se manifeste, qui veut vraiment, tous ceux qui pourraient être sauvés, par Jésus, ils sont attirés par la musique, par les jolis chants, par les couleurs, parce qu'il sait bien que la musique, les couleurs, ça attire, et les tambours, ça attire aussi. Donc, ça bien qu'ils utilisent un truc spirituel, mais nous, on devrait prier pour notre famille, mais aussi pour notre vie. Donc, on est une juridiction, on devrait être actif. Donc, ça, c'est intéressant. On devrait être plus engagé pour neutraliser. Alors, il y a un truc qui est intéressant, mais que Satan et ses plans, il en parlait, c'est pas notre seule préoccupation. Ça ne devrait pas être notre seule préoccupation, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une autre force qui opère dans le domaine, ce sont les anges. La dernière partie de l'autorité, il faut se servir des anges. C'est dommage que c'est pas enseigné dans le corps de Christ, ou alors c'est très mal enseigné. Chez les catholiques, il y a un truc un peu excessif où ils croient plein de choses, mais c'est pas biblique. Ce sont des textes qui sont écrits après, qui n'ont rien à voir. Mais il le dit. On peut lire Hébreux 1, 13, 14. Parce que c'est très intéressant. Si on ne s'en sert pas, c'est dommage. 1, 13, 14. J'espère que je ne suis pas trompé. Oui, c'est bon. Hébreux 1, 13, 14. Je peux lire ? Oui. Les anges ne sont-ils pas tous esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ? Moi, je n'ai pas tout ça. C'est quel analogie et auquel vas-y, dis-le. C'est le second ou 21 ? 13. Hébreux 1, 13, 14. T'as lu 14. T'as dit 14, c'est 13. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit : assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ? Il dit aussi exercer un ministère, c'est-à-dire servir. C'est Hébreu qui le dit. Les anges sont là pour faire un marchepied. C'est dans les psaumes, parce qu'ils répètent en fait les psaumes d'ailleurs. Mais voilà, ils disent qu'il y a plein d'anges qui sont au service, dans le ministère. D'ailleurs, Jésus, après le désert, vous avez dit, une fois qu'il a passé l'épreuve, il dit il y a des anges
le ministère, le servir. Donc dès le départ, c'est comme s'il nous disait, regardez, après avoir vaincu avec la parole, etc., des anges vont venir le servir. C'est important. Donc il le dit, hein, ils sont envoyés pour servir ceux qui héritent du salut. Ben, c'est nous. C'est comme l'autorité qui a été déléguée. On peut parler directement aux anges? Non, il veut. On va demander aux anges d'intervenir. Elle agit avec la parole. Ça veut dire que quand tu déclares la parole, que c'est conforme, il bouge. Parce que justement, ce qu'ils ont fait, le mal, enfin, la façon mauvaise d'enseigner autour des anges, est-ce qu'on va demander les anges à faire des choses? Il vient idolâtrer les anges, d'ailleurs. Mais c'est justement à travers de la parole que tu parles, il s'active immédiatement, les anges bougent. On a fait un exercice, une partie à la fin d'un exercice le matin, et l'ange il doit ouvrir un coffre, et c'est pour ça qu'on a fait l'exercice. Justement, quand on a entendu la parole, et ouvrir les cadeaux. Et c'est exactement. On parlait que le nabien, le nabien c'est le langage des prophètes, mais une fois qu'ils sont venus avec la parole reconstituée, un peu, s'ils avaient perdu des mots de la parole, ils ont trouvé chez les autres, hein, pas chez eux-mêmes. Ils ont demandé aux autres quelle est la parole qui manque, ils ont reçu la parole, du coup ils nous l'ont déclarée, et nous, d'un seul coup, on a pu ouvrir le coffre et activer la. C'est exactement ça. Alors, c'est intéressant. Mais on peut demander au Seigneur qu'il active ses anges à notre faveur. Exactement. À partir du moment qu'ils répondent à partir du moment où ils répondent qu'à la parole de Dieu, s'ils répondent à la parole de Dieu, tu peux dire envoie les anges pour tuer mon voisin. Ça marche pas. Ah, mais ça marche pas. Non, mais ça marche. Je dis ça parce qu'il y a une confusion un petit peu. C'est qu'ils font les occultistes. Oui, c'est exactement. Ils utilisent d'autres anges. Ils ont monté là des anges de Dieu. Exactement. Bien précisé. Oui, c'est bien précisé parce qu'il y a la confusion. Et aussi, si ça marche selon la parole prophétique de Dieu, tu ne pourras pas dire Seigneur, fais la paix en Israël, envoie tes anges pour faire la paix. Il dirait non, la prophétie dit qu'il faut qu'il y ait la guerre en Israël. Faut pas ils peuvent faire ça, ils vont dire mais non, ça ne va pas le truc. Parce qu'après, ils rendent compte à Dieu quand même. Mais bon, en fait, la seule chose qu'ils font, c'est prendre la demande, la mettre à Dieu, et Dieu, il la. Parce que c'est intéressant ce que dit C'est un Marlon. intermédiaire, c'est rien d'autre. Parce que Marlon dit tout à l'heure, on peut appeler les anges de chute. Oui, les anges déchus. Les anges déchus, Oui, déchus. Déchus. Justement. Parce qu'ils sont conformes à contrer ce que la parole dit. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître la parole. Parce que sur terre, ils ont l'autorité des anges déchus. Oui, bien sûr. Pas dans le ciel. Mais sur terre, il leur a dit, l'homme lui a donné l'autorité. Oui, c'est le prince de l'air. Exactement. Mais c'est pour ça, il y a tout un truc. On pourrait se demander, c'est un peu choquant, si vraiment on a l'autorité dans le monde spirituel, si on a les anges, pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas toujours la bataille? C'est bizarre. On va lire 2 Rois 6 à 18, c'est long. Pas si tu l'as. 2 Rois 6, quoi. 8 à 18. Tu veux, Santi? Mais prends la Bible, Marie, il a déjà. Hein, tu veux lire la Bible? Oui, sûr. Ah, 600. C'est plus rapide. 2 Rois 6, pardon, 8 à 18. 8. 2 Rois 18, 6 à l'envers, tu dis. Mais on va lire à l'envers, tu commences par 18, tu remontes. Oui, vas-y. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu qui lui en avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit : ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? L'un de ses serviteurs répondit : personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit : allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu : ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Et il répondit : ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie.
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers l'Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Voilà, c'est fort ça. Jusqu'à là? Oui, c'est ça. C'était la réponse à pourquoi on n'a pas toujours eu de succès, parce que d'un seul coup, on n'a pas cette vision, justement. C'est une question de vision aussi. Question de vision. On n'a pas nos yeux ouverts par rapport à ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il ouvre la vision de l'autre et il ferme la vision des autres. Mais c'est un principe spirituel, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Donc, il le dit, hein, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et c'est pas une pensée, c'est vraiment la réalité. En fait, la totalité des anges n'a pas chuté avec Satan, heureusement. Il y en a plein qui sont restés fidèles. On a peut-être partagé une fois, vous vous rappelez qu'il y a un endroit de l'espace qui s'appelle un endroit désertique, un espèce de trou où il n'y a pas d'étoiles. Et ils n'ont jamais trouvé d'explication pourquoi. Il manque un endroit qui est vide. Il n'y a pas d'étoiles. On l'avait montré, je crois. On peut le trouver sur Wikipédia, c'est facile. C'est un lieu spécial dans l'univers où il n'y a pas d'étoiles. Mais ils disent, mais pourquoi il n'y a pas d'étoiles ici? On ne sait pas. C'est comme un vide. Il y a un vide. C'est pas un trou noir, c'est un vide. Parce que, rappelons-nous que les étoiles sont les anges de Dieu, c'est ce qu'il dit. Hein. Tout à l'heure, Fanny parlait par rapport à ça. Il y a plusieurs. La Bible est assez claire là-dessus. Elle dit qu'il y a les principautés, les anges. Il y a toute une hiérarchie. Peut-être un jour on enseignera sur la hiérarchie des démons. Peut-être la hiérarchie des anges avant, ce serait mieux. Mais en tout cas, il y a des anges des nations. Hein, au moment où Babel chute, il envoie 70 nations, il envoie 70 anges sur chaque nation, qui sont les anges qui dirigent en fait la nation, qui sont tous pervertis. Il n'y en a pas d'exception. Et donc, il y a la puissance suprême, c'est celle qui est sur les nations. Mais après, c'est délégué. Enfin, Satan est au-dessus de tous les anges, il maîtrise toutes les nations, mais chaque nation est une grosse puissance qui elle-même envoie des sous-trucs. Donc, nous, ce qu'on a souvent l'occasion de lutter, c'est contre les démons, ce qui est un petit peu différent, parce que ce sont des esprits invisibles. Bon, on va pas partir là-dessus, mais c'est autre chose, quoi. C'est ceux qui peuvent envahir les trucs. On a aussi des démons territoriaux, des démons familiaux, c'est-à-dire il y a plein de... La hiérarchie est intéressante, c'est dans la parole, mais on ne va pas en parler là-dessus. Donc voilà, si on pouvait ouvrir nos yeux, se concentrer plus sur le monde spirituel des anges que sur ce qui se passe ici, parce que forcément, à chaque fois qu'on ne voit pas, déjà on ne peut pas prier, on se sent impuissant. Et aussi on a tendance à déclarer tellement d'opposition, et comme on le déclare, c'est évident qu'on ne le voit pas, du coup on fait une autorité sur le monde, etc. Donc ils ne sont jamais sous nom dans le domaine spirituel. Hein. Il y a marqué d'ailleurs dans Psaume 103, je vais vous le dire. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. C'est là qu'on a la réponse à ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont très nombreux, ils obéissent à tout, mais uniquement à la voix de sa parole. Pas le reste. Et aussi, sa parole, ça veut dire pas seulement... tu prends n'importe quelle parole de la Bible, tu déclares sa obéissance, conformément aussi au plan que Dieu a fait, parce qu'ils sont, même s'ils ne connaissent pas tout, c'est pour ça que ça ne marche pas comme ça, il faut qu'ils réfèrent à Dieu, parce qu'eux, ils ne connaissent pas les plans. Vous vous rappelez que les anges sont... Quand on prie, souvent les anges, ils viennent derrière, ils vont bien dire, je ne connais pas ça. En fait, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils répondent à la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance du plan, il n'y a que Dieu qui a ça, ou des gens ou des archanges aussi. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il faut leur déclarer la parole, mais ça elle peut pas être, c'est pas juste parce que c'est la parole. Elle peut pas être contraire non plus au plan de Dieu, quoi, parce qu'il a un plan pour chaque chose, quoi. Donc c'est important, c'est compliqué des fois à comprendre. Mais attends, bon, en tout cas, on peut libérer les forces angéliques, ça c'est sûr. Il faut pas oublier, c'est la dernière partie de l'autorité. Hein. Mais c'est d'où l'importance d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Sinon, on va dire n'importe quoi. Donc peut-être qu'avant de demander, il y a un discernement. Hein. Il y a un discernement spirituel sur l'autorité. Je vais passer un petit peu plus loin. Il y a le fameux psaume 91. Il ordonnera à ses anges de te garder. Donc, c'est aussi une fonction d'être gardé aussi, mais encore faut-il s'y adresser. Alors, tu vois, vraiment, on voit que l'Église a prêché un Dieu petit et un diable puissant. On a quand même ça quand même. On parle énormément du diable, de ça, mais on ne parle pas beaucoup de la puissance de Dieu quand même. Il y a quand même je pense que ça change en ce moment, mais quand même toute sa vie on entend parler de la puissance du diable. Le diable est méchant et puissant, mais il est tout petit en fait. Il dit même qu'il tremble.
Bah oui. Et pourquoi il tremble à la parole de Dieu? Parce qu'il sait que la parole de Dieu active les anges. Et les anges, ils sont contre lui. En fait, c'est comme il parle des armes spirituelles, c'est qu'on se bat pas, on n'a pas une arme que dit qu'on épée, on ne prend pas une épée, on se bat contre un démon. On prend la parole, et c'est les anges qui font travailler à notre place. On n'est pas fait pour se battre. Dans le domaine spirituel, on est toujours avec une armée angélique, quoi. On n'est pas seul contre plein de gens. Donc c'est intéressant. Vas-y. Non, mais c'est juste ça que tu viens de dire, que c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai grandi en visitant des églises un peu religieuses et c'est vrai qu'on écoutait beaucoup plus des démons que des anges en fait. Et si jamais tu osais parler des anges, c'était vu comme des mysticismes, tu vois, ésotériques. Parce que c'est vrai que ceux qui pratiquent l'ésotérisme, oui, c'est ça. ils font appel aux anges. Et quand tu vois les tarots, ouais. c'est les cartes, c'est les anges. Oui, c'est vrai. Donc c'est fou parce que c'est l'ennemi, il vole les choses qui appartiennent aux enfants de Dieu parce que c'est l'ignorance. Pour pas qu'ils les utilisent, justement. Pardon? Pour pas qu'ils les utilisent. Oui, exactement. Donc, l'Église est aveugle des fois. C'est vrai ce que tu dis parce que j'ai grandi en écoutant beaucoup plus sur les démons, anges, aucun mot sur les anges. Oui. Si tu as Acte 10-38, tu me dis ça. C'est à côté. Normalement, je l'ai. Tu l'as? Tu n'as pas arraché les pages? On connaît les gens qui arrachent les pages. Acte quoi? Oui. 10-38. 10-38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est important, ça aussi. Ça. Il est bien du Saint-Esprit et de sa puissance. Sa puissance. Et grâce à ça, il pouvait chasser les démons. C'est intéressant. C'est Acte 10-38. 38. Et vous rappelez ce qu'il dit. Vous rappelez ce que, oui, tu as dynamisme, peut-être, je ne sais plus ce que c'est le mot exact. Et dans Acte 1-8, il y a marqué, nous recevrons la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur nous. Donc il insiste, dès le départ, c'est un peu comme l'homme créé pour redresser le monde. Il dit que la première chose qu'il dit, il dit qu'on va recevoir de la puissance quand le Saint-Esprit vient sur nous. Il ne dit pas on va recevoir de la révélation, il va recevoir de la puissance. Et il lui dit quoi avant, juste avant? Que le Saint-Esprit est la puissance qui permet de chasser tout. Il dit carrément ceux qui étaient sous la domination du diable. Wow. C'est fort quand même. Hein. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est la plus grande puissance qu'il y a sur la terre. Il faut s'en rappeler. Hein. De toutes les puissances qui existent sur la terre, c'est le Saint-Esprit le plus puissant. Donc, c'est marqué sans arrêt que Satan et ses sbires, ils doivent se prosterner sous sa présence. Et où réside l'Esprit Saint? En nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on est connu dans le monde spirituel, on a le Saint-Esprit qui a la plus grande puissance et aucun démon ne peut résister à ça, même s'il fait tout un show. Hein. Il aime beaucoup les shows. Hein. D'ailleurs, nous, quand on prie pour les libérations, souvent, on peut avoir ce qu'on dit sans manifestation, sans show. Arrête. Et arrête. Ça ne nous impressionne pas du tout. Et ça marche bien, parce que c'est beaucoup moins pénible. Parce qu'on pense toujours qu'il faut faire des libérations avec un sceau. Plein de manifestations. Des fois, il y a des manifestations, mais des fois, on peut arrêter. On va dire, cette manifestation, j'en veux pas. Parce que je sais qui je suis, je sais où j'en suis, toi, tu es nulle part. Ils le savent, ils savent déjà la fin. Ils connaissent leur fin, ils ne sont pas fous. Hein. Ils n'ont pas une livre de l'Apocalypse, mais ils savent quand même qu'ils vont terminer quelque part qui ne leur plaît pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire? On ne peut peut-être pas relire, mais peut-être qu'on peut relire malgré tout pour établir encore. Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. 17 à 18. Et c'est littéral, c'est pas c'était pas une parabole. C'est un texte littéral. Marc 16, 17 à 18. 17 à 18. Voici les signes, ça commence comme ça. Oui, voici les miracles ou les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et ils boivent un abreuvage mortel. Celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront de la main sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voilà. Donc il dit bien que ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, etc., ils chasseront des démons. Vous savez qu'il commence tout de suite par ça. Il parle de la guérison qu'à la fin. Il m'adore quand même. Hein. Il parle de la guérison qu'à la fin. La première chose qu'il dit, ils vont chasser les démons. On a fini de parler des serpents, ils pourront se saisir des serpents. Tu vois, des breuvages mortels, on a des exemples, parce qu'à un moment, on appelait Paul, il y a un serpent qui le pique. On dit, il va mourir. C'est le serpent qui meurt.
Il le jette dans le feu, d'ailleurs, en fait. Symboliquement, c'est très intéressant ce qu'il fait là. Il le jette dans le feu. Et il est dit que Jean, à la fin de sa vie, ils ont essayé d'empoisonner. Je me rappelle, si vous avez lu les histoires des premiers pères. Ils ont essayé de tuer Jean en l'empoisonnant avec des poisons et il n'est pas mort du tout. C'est ce qu'il dit. Donc, littéralement, il a pris. On peut prendre au mot, hein. C'est pas parce qu'il faut prendre du poison, il y aller chercher les serpents. Non, parce qu'on n'est pas censé tenter Dieu. Non, voilà, on n'est pas censé tenter Dieu. Mais en tout cas, il veut juste dire en mon nom, à la puissance de Jésus. Voilà. Donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'autorité dans les mondes spirituels, plus la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance surnaturelle. Donc, c'est intéressant parce que Jésus a donné son autorité à l'Église, mais il a donné la puissance au Saint-Esprit. Mais ça bien, le Saint-Esprit vit en nous. C'est un peu comme ça, comme les anges, ils ont une autorité, mais ils ont de puissance que si on les active. En fait, c'est un peu comme un policier, quoi, qui a un insigne et une arme. L'insigne, ça représente l'autorité, mais il a une arme. Souvent, il ne sert pas de l'arme, on peut servir que de son autorité. On peut très bien chasser des trucs sans avoir aucune... Mais il faut l'autorité et la puissance, en se rappelant qu'on est assis avec Jésus à la droite du Père, mais c'est lui qui utilise cette puissance-là à travers nous. Donc Jésus a donné son autorité à l'Église, c'est sûr, mais il ne lui a pas donné la puissance, il l'a donné au Saint-Esprit. Donc on peut très bien être dans une église et être baptisé et avoir aucune puissance, mais avoir l'autorité, mais ça ne sert à rien, parce que finalement on ne l'utilise pas du tout. Donc c'est intéressant parce que cette question d'autorité et de puissance, on en a parlé depuis le début. C'est quand même une question de compréhension, parce que si on ne le saisit pas par l'esprit, ça ne fonctionne pas. Du coup, on est un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, je ne suis plus enfant je suis plus esclave de la peur, parce qu'on est esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. À partir du moment où on avait dit, le fait d'être baptisé, etc., on est enfant de Dieu. Dans ce coup, on appartient à notre royaume, il dit le sang coule dans notre veine, du coup, on a cette autorité. Et quand on se relève, je veux dire que les esprits qui sont là sont bien pas contents du tout. Il dit aussi qu'il y a une fête, vous vous rappelez qu'il y a une fête dans les ciels, les anges se réjouissent parce qu'ils disent c'est un peu comme s'ils avaient un nouveau maître, quelque part. Quelqu'un qui va leur donner de nouveaux ordres. Mais ils attendent. Donc le dernier truc de l'autorité, c'est déjà légalement être sous la parole qui dit qu'à la croix, il a tout cloué, les autorités, etc. En plus, vous rappelez qu'il a fait ça alors qu'il était complètement nu, la croix. Il n'avait pas un linge qu'on met comme sur les trucs, ça c'est un peu choquant d'ailleurs. C'est au moment où il était nu le plus humble, etc., où il avait pris tout le reste sur lui, qui dit « Maintenant, j'ai cette autorité ». Donc l'autorité, c'est pas « l'autorité ». Au contraire, c'est l'humilité soumise à l'Esprit Saint et à Jésus qu'on peut faire ces choses-là. Mais si on comprend pas déjà que quand on est relevé du baptême, d'un seul coup, on est vu spirituellement différent. C'est intéressant. T'imagines qu'une minute avant ou 30 secondes avant, je sais pas, une minute, c'est trop long. On allait dire 10 secondes. Non, mais t'imagines, sérieusement, faut pas le prendre spirituellement, il faut le prendre littéralement. Au moment où tu as vraiment accepté Jésus, tu remontes, l'homme nouveau est perdu, mais ça veut dire que l'homme, la chair, mais les anges, tous les démons qui assistent à ça, qui sont là, ils voient d'un seul coup quelque chose d'autre, ils te voient dans le monde spirituel. Mais ça veut dire aussi, avant, tu étais tranquille. D'un seul coup, tu es visible dans le monde spirituel. Alors là, c'est autre chose. À partir du moment où tu es vu dans le monde spirituel, que tu as un but pour le royaume de Dieu, là, c'est différent. Mais heureusement pour nous, on s'en fout, on a l'autorité. Mais du coup, d'un seul coup, on va recevoir quand même quelques petites attaques quand même, dès le départ, pour voir un petit peu où est-ce qu'on tient, un peu comme Jésus rempli du Saint-Esprit, arriva et dit, est-ce que vraiment tu es fils de Dieu? C'est la première chose qu'il va nous dire, après le baptême. 3 jours après, tu es sûr que tu auras un petit truc, mince, c'était pas vrai, là. Est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Non, est-ce que je suis encore esclave de la mort, de la peur, ou de la mort d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on passe, en fait, c'est vrai, le baptême, c'est aussi, on passe d'un esclavage à une liberté aussi. La liberté des enfants de Dieu, la vérité, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça conclut un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Rappelons-nous qu'on a une autorité, on a la puissance avec nous, et on a une identité aussi. Tout ce que je sais, c'est que je suis un fils, par son père. Et qu'il faut l'utiliser. Et on espère que l'Église en général, l'Ecclésia, va s'en saisir. Il y a beaucoup ce week-end, on a parlé beaucoup de l'intercession, du prophétique, etc. Parce que le prophétique, qu'est-ce qui est plus important que la bouche? La vision. Et à partir du moment où la vision est activée, alors tu vois toutes ces armées d'anges qui sont autour de toi. Ça, c'est important. C'est le plus actif. L'oreille. L'oreille, elle est vision, donc plus active que la bouche. C'est pour ça qu'on a 2 oreilles, 2 yeux, une seule bouche. Mais l'important, c'est de voir. Il lui dit, Seigneur, que ferons-nous? Et il ouvrit les yeux. Regarde.
Le monde spirituel, à partir du moment où il est actif, le monde spirituel mauvais est muet. C'est intéressant. Comme il peut tout, comme il le dit, hein, il va fermer la bouche des démons, il fermera la bouche parce qu'eux aussi, ils savent que la puissance est dans la parole. Mais souvent, la parole, elle est dans notre tête. Il faut faire ce qu'on disait une fois, quand quelqu'un déclare une parole, on peut lui dire quelle autorité tu as sur ma vie pour déclarer cette parole. Aucune. Parce que c'est les démons qui parlent à travers toi. Ils n'ont pas d'autorité sur ma vie. Comment de fois on entend des... Ce qu'il est dit, hein, les paroles prophétiques sont des paroles d'exhortation, de consolation, d'encouragement. À partir du moment où quelqu'un te donne une parole contraire, tu sais que c'est un démon qui parle. Donc tu n'as pas d'autorité pour parler sur moi. Et j'accepte pas ta parole. Il ne faut vraiment pas l'accepter. Parce qu'à partir du moment où tu l'as fait travailler, et on sait que c'est comme ça qu'il fonctionne le monde spirituel par des impressions. Ça peut être des choses visuelles aussi, très très fortes. D'un seul coup, on dit, voilà. On peut voir des démons simplement. Ils viennent juste... c'est un peu comme Halloween, quoi. Halloween, c'est ça en fait. C'est juste des démons qui essayent de se mettre. De plus en plus, hein, chaque année, c'est crescendo, parce qu'on sait que le monde spirituel, sachant que la fin est proche, il va se manifester de plus en plus, que le but, c'est aussi d'arracher des enfants. Je sais pas si vous avez vu il y a des vidéos incroyables où des gens se déguisent dans les magasins, tu sais, en démons, ils font peur à des bébés. C'est incroyable. Les gamins, ils sont effrayés, quoi. Il y a des tas de vidéos qui circulent, c'est le truc en ce moment. À des petits bébés. Et les parents, ils se mettent des trucs et puis... C'est sûr que les gamins, ils sont traumatisés, là. Mais c'est un peu ça, parce qu'on sait que Dieu veut sauver le maximum de gens, mais l'ennemi résiste en ce moment. Donc chaque fois, vous avez remarqué, moi, j'ai jamais vu ça. Halloween, c'est de plus en plus fort, quand même. Chaque année, ça prend une dimension... Mais différent. Ouais, c'est pas le même. Ouais, c'est différent. Il n'y a pas les mêmes styles de monstres, vous avez remarqué. Oui. C'est différent. Ils sont différents, les styles de monstres. Mais... C'est subtil, mais je vois que c'est différent. C'est plus frontal, quoi. Ouais, c'est plus frontal. Maintenant, c'est vraiment... on était mangé à Lyon, sur les tables, il y avait des doigts coupés dans des trucs de sang. Tu dis, mais c'est bon. Nous, non, il a dit, on veut pas. Moi, ici, on va vous parler. Ouais. Non, puis la boisson, le cocktail, c'est un cocktail d'Halloween, c'est du cranberry, tout ce qui est rouge, puis ça ressemble vraiment du sang. T'imagines les gamins, offert aux gamins. Waouh! C'est bien noté. C'est sympa quand même. Non, mais je veux dire, il y a un cran différent. Bah oui, c'est ça. Qui vient doucement, ouais, on rentre doucement, tranquillement, et voilà. Donc, je pense que si on veut récupérer nos enfants, il faut vraiment éduquer les parents. On va éduquer les parents parce que je suis sûr qu'il y a plein de chrétiens qui font Halloween. Moi, j'en connais. Hein. J'ai des amis pasteurs qui le font. Le Noël avec Halloween, c'est... Depuis toujours. Hein. C'est ceux qui m'ont amené à Christ. C'est vraiment une confusion totale de tout. Parce qu'ils n'ont pas compris justement cette autorité. C'est la culture, c'est ce qu'on parle, la culture. C'est en fait c'est l'ambiance. C'est l'ambiance sur le pays, quoi. C'est l'ange qui se manifeste. Ouais. Il sait bien que son temps est compté, donc plus il va pouvoir arracher des gens au royaume de Dieu, puis il va essayer de le faire. Parce qu'il va rester captif. On a du boulot, hein. On a du boulot. Les esprits sont captifs, au final. Donc il vient la tristesse, il vient la dépression, il vient tout ça. Entre Noël, Halloween, la nostalgie, et toutes ces choses spirituelles qui nous entourent. Mais bon, aujourd'hui, j'espère que ça a ouvert nos yeux. Puis qu'on va utiliser les gens, surtout, il faut y aller. Ils sont là pour travailler. C'est vrai que je pense qu'à la fin de notre vie, peut-être on aura un Dieu qui dira, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé les anges? Je ne comprends pas. Ils étaient tous là, mais s'ils nous suivent, s'il te plaît, mais une parole, un truc, je vais les détruire. C'est des démons qui les voient, les démons. Mais je ne peux rien faire. Je peux pas. Sur la terre, l'autorité a été donnée aux hommes et à Satan, rappelez-vous. C'est pour ça que Jésus, quand il vient sur terre, il ne fait rien. Il dit, je pourrais envoyer une légion et vous détruire tout, mais je ne peux pas le faire. Mon autorité n'est pas la mienne, c'est la vôtre. C'est vous qui avez l'autorité. Et nous, on est limité dans un domaine d'activité particulier. On ne peut pas envoyer des légions d'anges. Mais il y a plein de puissances qui sont dans l'attente, en fait, qu'on fasse quelque chose, aussi bien personnellement que l'Église, que... Je sais pas, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler sans arrêt des anges. Hein, parce que ça vient... Après, on va devenir sur le truc inverse, où là, on va penser que c'est les anges qui font tout. Et nous, on fait rien. Bon, je vais envoyer les anges, puisque le centurion peut bien se déplacer. Moi, je ne vais pas me déplacer, pas la peine que je gagne. Et des fois, il dit aussi qu'il faut aller marcher sur les territoires, qu'il faut faire quelque chose. Mais on a quand même une armée très forte. On va prier. Merci, parce que pendant
Un petit moment, tu nous as parlé d'autorité, de puissance, Seigneur, et de qui on est, Seigneur. Et on va se rappeler qu'on n'est rien sans toi. Parce que la source même de l'Esprit Saint, c'est toi qui vis en nous, et rien d'autre, Seigneur. Et tu nous as préparé pour un plan, Seigneur, et maintenant qu'on voit les prophéties s'accomplir, qu'on marche dans ces prophéties, Seigneur, qu'on voit les démons se manifester, on veut ouvrir nos yeux spirituels et se rappeler, Seigneur, cette armée angélique que tu as préparée pour nous, pour la victoire, Seigneur. Et il va falloir que ça augmente, Seigneur, parce que tu dis même qu'à la fin des temps, dans l'Apocalypse, que les anges viendront même nous aider à prêcher l'évangile, Seigneur. Alors que les cieux seront vidés, c'est-à-dire le deuxième ciel sera vidé sur la terre et tous les démons seront là sur la terre. Alors ce ciel-là sera vide et on pourra intercéder encore plus fort sur le troisième ciel, Seigneur. Et merci parce qu'on se prépare à cette guerre. Comme je disais tout à l'heure, ça a toujours été une guerre spirituelle, ça va se terminer comme ça. Mais à la fin, il y aura vraiment la paix. Parce que le prince de paix sera là. Amen. Dieu sera revenu sur la terre et il n'y aura plus de lutte, plus de mort, plus rien. Parce que la mort sera vaincue, Seigneur. Comme on l'a chanté tout à l'heure, le roi est vivant et la mort est vaincue, Seigneur. C'est ce qu'on a déclaré aujourd'hui dans l'adoration. Et on l'a déclaré au monde spirituel, Seigneur. Amen. Que la mort est vaincue, Seigneur. Même si on ne le voit pas encore, Seigneur, elle est vaincue, Seigneur. Et merci parce que tu nous as fait donner des armes puissantes, c'est-à-dire, tu l'as dit dans Éphésiens, on a plein d'armes à notre disposition, c'est-à-dire qu'on puisse les utiliser, les mettre en pratique, Seigneur. Et merci parce que tu avais déjà prévu, Seigneur, notre faiblesse. Tu savais que tu disais, il est préférable que je vous envoie le Saint-Esprit, sinon vous n'aurez rien à faire, et tu as prévu des œuvres plus grandes encore que celles que tu as fait, Seigneur. Merci, on veut marcher, Seigneur, dans cette révélation, Seigneur, s'en saisir, Seigneur. Et la prochaine fois qu'on entendra Satan nous parler, on dira, non, non, Satan, j'écoute pas ce que tu dis. C'est terminé. Tu n'as plus d'influence sur moi, sur ma vie, sur ma famille, sur mes pensées, sur mes finances, sur rien du tout, Seigneur. Parce que tu nous as donné la parole qui est la vérité, Seigneur. Et c'est l'arme qu'on va se saisir, Seigneur, pour lutter contre les mensonges de Satan. Ce que tu l'as dit dans Matthieu 24, c'est-à-dire la première chose qu'il va y avoir, c'est les mensonges sur la terre. La première chose que va faire l'Antéchrist, c'est de mentir. Alors on se prépare en connaissant la parole, vraiment en mangeant le livre, comme tu disais, manger ce livre, Seigneur, pour le connaître vraiment profondément et pouvoir répondre, Seigneur, avec efficacité, comme Jésus dans le désert, Seigneur, aux mensonges de Satan par la parole et le vaincre, Seigneur. Et à la fin, les anges nous serviront comme ils t'ont servi, Seigneur. Quel privilège, Seigneur. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Amen.